Bonjour. Aujourd'hui, renouvellement. La littérature après 1968. Rien d'étonnant donc à ce que beaucoup de romanciers finissent par donner des romans si autobiographiques qu'ils induisent le lecteur à confondre auteur, narrateur et protagoniste, leur nom, même se rapprochant ou se confondant. L'histoire, de son côté, concurrence sérieusement le roman dans l'assouvissement des besoins de fiction. Dans sa partie la plus spécialisée, la plus rigoureuse, elle en est venue, après les austérités de la statistique et les âpretés du quantitatif, à reconstituer et mettre en scène l'imaginaire d'une époque. De là le succès sans précédent sous la plume d'Emmanuel Leroy de la Durie, de Montaillou, Village occident, 1975, et du Carnaval, roman, 1978. Pardon. Le dernier mot désigne la ville, et non point le genre. À un niveau moins scientifique, jamais on n'a tant produit ni consommé de biographies historiques. Le passé semble valorisé au détriment de l'imaginaire et du vécu. La biographie se donne ingénument pour un roman vrai, qui serait supérieur au roman en soi. Autre rival du roman, la psychanalyse, qui connaît durant cette période une très large diffusion. Malraux lui-même, dont toute l'œuvre proteste contre la psychanalyse, ne considérait-il pas, en 1967, de la chasse au secret, la névrose ramène davantage, et avec plus d'accent, la confession de Stravogine, fragment du roman de Dostoïevski, Les Possédés, nous surprend moins que L'homme au rat de Freud, et ne vaut plus que par le génie. La psychanalyse, dès ses origines, a pratiqué la biographie comme genre littéraire, et Freud, dans le cas d'Ora ou L'homme au loup, a créé des héros qui hantent sans doute plus nos imaginaires contemporains que Jacques Thibault ou Thérèse d'Aquerot. Quoique plus romanesque, de plus poétique et de plus narratif que les fictions freudiennes, 1978, d'Octave Manoni, On tue un enfant, 1975, de Serge Leclerc, ou Le cas Dominique, de Françoise Dolto, 1971. On se rappellera que Freud, au terme d'un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, s'excusait d'avoir procuré un roman psychanalytique plus qu'une étude clinique. De nos jours, on ne s'en excuse plus, et la psychanalyse, tout en colonisant la littérature, prétend à la véracité. Comme Sartre pressentant son monument parafreudien sur Flaubert, elle prétend atteindre au roman vrai. Mais inversement, Lacan n'accrédite-t-il pas les droits d'auteur du roman, les droits du roman quand il situe l'instance du moi dès avant sa détermination sociale dans une ligne de fiction à jamais irréductible pour le seul individu? Reste en tout cas que le roman a perdu son innocence. Tous ces mécanismes reposent sur une conception du sujet dont Freud, décidément, a fait justice. Pourtant, comme on le verra, le roman a su contre-attaquer et faire de la cure et de l'analyse des sujets de romans, sinon de comédie. Merci d'avoir regardé, au revoir.